Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 24 mai 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la situation économique actuelle en Égypte. Et on va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a donné des consignes de maximiser la production des composantes locales entrant dans le processus de production d'hydrogène vert, en particulier les appareils d'analyse électrique qui sont fondamentaux pour cette industrie. Le président de la République a également mis en demeure d'augmenter les capacités des tribunes génératrices de très grande capacité afin d'optimiser le profit tiré des énergies éoliennes dans différentes régions du pays. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable Mohamed Shakir, le chef de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez Mohamed Yahya Zaki. La réunion a porté sur le suivi de la production des projets d'hydrogène vert au niveau de la République. La réunion a dans ce contexte examiné la coopération avec l'expertise internationale dans le domaine de la production de l'énergie d'hydrogène vert en utilisant les énergies renouvelables en coopération avec les entreprises mondiales expertes dans ce domaine. Ceci dans le cadre de la stratégie nationale visant à faire augmenter la participation de l'énergie propre dans une combinaison de la capacité électrique de l'État afin d'atteindre un taux de 42%, compte tenu de la richesse de l'Égypte à partir du potentiel de l'énergie propre et de l'énergie solaire. Le président al-Sisi a ordonné de renforcer les efforts dans ce contexte à la lumière de l'entrée mondiale dans la culture des projets d'hydrogène vert en tant que source d'énergie prometteuse dans un avenir proche pour que l'Égypte sera un moyen de liaison électrique entre l'Europe et les pays arabes et africains. Le chef de l'État a également souligné la nécessité d'optimiser les composantes locales du système de production d'hydrogène vert, en particulier des dispositifs d'analyse électrique qui sont considérés comme piliers de cette industrie. Le projet de l'énergie verte en Égypte a été aussi discuté, qui vise à faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables à grande échelle dans les réseaux nationaux d'électricité, puis accélérer le développement du potentiel énergétique des énergies renouvelables en Égypte afin de maximiser l'alimentation. La réunion a également porté sur les efforts visant à localiser les projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert dans la zone économique du canal de Suez et les sites proposés pour ces projets dans les zones industrielles et les ports affiliés à l'autorité. Le président al-Sisi a à cet égard ordonné de continuer à renforcer les efforts existants pour attirer les investissements étrangers dans la zone économique du canal de Suez dans le domaine de la production d'énergie propre, en particulier les applications d'hydrogène vert et divers procédés industriels, afin de maximiser les avantages de l'emplacement stratégique et vital du canal, ce qui contribue à devenir l'un des domaines de premier plan et l'attrait mondial dans cette industrie émergente, ainsi que transformer cette zone en un centre logistique mondial pour le ravitaillement des navires en carburant vert. Et nous avons à présent en ligne pour discuter de cela Dr Ahmed Al-Lissi, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors comme on vient de le voir dans ce reportage, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives pour maximiser les efforts pour la production de l'hydrogène vert. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette initiative ? Je pense que ça vient dans le cadre de la stratégie de l'administration présente qui est en train de faire plusieurs choses à la fois. La première, on est en train de baisser les coûts présents du pays dans ce qu'on appelle les sources d'énergie traditionnelles. Ça, c'est numéro un. Donc, c'est une gagne économique pour l'État. Numéro 2, nous sommes en train d'agir d'une façon beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'environnement que malheureusement toute la planète complète est en train de subir des conséquences trop sérieuses
résultant par la 4e révolution industrielle. Et numéro 3, je pense que Son Excellence est en train de mettre en place un exemple où un pays africain peut prendre la position de leadership pour achever des résultats assez importants dans le domaine d'énergie verte. Donc, c'est une multidimensionnelle stratégie qui essaye de faire un point très important, et ça, bien sûr, vient dans la préparation dans le cadre de la préparation que l'Égypte va hoster le prochain sommet pour l'environnement à Sharm el-Sheikh très prochainement. Justement, docteur Ahmed Lessi, en quoi réside l'importance d'être le hôte de cette COP 27? Parce que les gens ne comprennent pas. Pour commencer avec, si on va hoster le COP 27, on doit être exemplaire, si vous voulez, parce que ça va être un peu bizarre si on est un État qui n'est pas responsable vis-à-vis de l'environnement et en même temps on est en train d'hoster le sommet sur le climat. Le plus grand sommet mondial sur le climat. Donc ça va être un peu étrange, si vous voulez. Là, on est en train de se préparer ou se présenter comme l'Égypte comme un bon exemple pour qui pratique ça. On est en train d'envoyer un message qui est assez important aussi à tous nos confrères, surtout en Afrique et en Asie, que tu ne dois pas vraiment être un pays assez sophistiqué ou assez avancé ou assez développé économiquement pour être responsable. Parce qu'il y avait ce lien qui n'était pas dans la tête de plusieurs États, mais ce qui était pas tout à fait vrai, si vous voulez. Parce que là, on est en train de dire et manifester qu'on peut être beaucoup plus efficace vis-à-vis et beaucoup plus responsable vis-à-vis de la planète sans vraiment dépenser trop d'argent. Et je pense que son Excellence le Président Sisi est en train de mettre cette cause ou faire que l'Égypte soit un pays exemplaire pour cette stratégie. Mais, docteur Ahmed Lessi, le plus le pays est développé économiquement, le plus il pollue, non? Normalement que oui, mais pas nécessairement dans ce domaine. Et c'est ça l'antidote de ce cas-là, parce que tout le monde pensait que c'était le cas. Mais si vous regardez par exemple que l'Égypte a la tendance pour produire ou devenir un des plus grands producteurs d'hydrogène vert dans le monde, si l'Égypte peut avoir le plus grand champ d'énergie solaire dans le monde, peut-être un pays scandinavien peut avoir un peu une économie qui est un peu plus robuste que l'économie égyptienne, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils peuvent être plus efficaces sur l'énergie solaire que l'Égypte. Parce qu'il y a ici des données physiques ça devient c'est le bonheur de l'Égypte qu'on a ces dons, si vous voulez, du bon Dieu, et c'est quelque chose que pas mal d'autres pays n'ont pas. L'Allemagne, qui est l'économie la plus grande de l'Europe, ne peut pas avoir la dépendance qu'un pays avec une économie un peu moins développée que l'Allemagne peut avoir à cause de l'avantage du climat qu'on a ici. Donc c'est pas nécessairement, peut-être sur le niveau technologique, oui, peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit aide ou un petit coup de rein ici et là-bas, mais on a des avantages absolus que la stratégie de président Sisi et de l'administration égyptienne présente est en train de mettre en place. Docteur Ahmed Lessi, est-ce qu'avec les changements climatiques actuels, on risque de perdre notre soleil un jour en Égypte? C'est pas le soleil qu'on risquait, au moins on n'a jamais vu des études qui disent ça. Peut-être c'est un peu de terrain qu'on risque de perdre.
Et là, on est en train de voir que la delta était menacée, où il y a des... Je ne veux pas créer une panique, mais il y a des études qui suggèrent que la delta égyptienne est un peu menacée par la possibilité du chauffement de la planète qui va avoir comme réaction... La fonte des glaces. Oui, les glaciers vont fondre, ou le niveau d'eau qui va augmenter dans les mers et les océans, et à cause de ça, on risque que la mer rentre un peu et on perd un peu de nos terrains dans le delta. Ça reste toujours en théorie, ça reste, on n'est pas sûr, et on est en train de prendre pas mal de mesures préemptives pour éviter que quelque chose pareil. Mais le soleil, si jamais avec un risque mondial d'augmentation de chaleur, si jamais il y a un risque que le soleil va augmenter mais pas diminuer. Bon, dites-nous, docteur Ahmed El-Essi, c'est quoi exactement l'hydrogène vert? L'hydrogène vert, c'est assez simple que, au lieu qu'on est en train d'utiliser des sources d'énergie traditionnelles qui produisent pas mal des gaz qui gênent l'ozone et gênent l'atmosphère terrestrielle. On a un genre d'énergie qui sort, qui est normalement qui est produit par faire sortir du hydrogène à partir de l'eau. Comme on sait tous, l'eau, c'est H2O, c'est deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène qui on peut les diviser, si vous voulez, par utilisation de sources électriques. Et si on utilise l'électricité, qui notamment va être produite par l'énergie solaire, on peut toujours avoir l'hydrogène à partir de l'eau de mer, pratiquement, presque gratuitement, qui est une source d'énergie qui est très propre. On a très peu de ce qu'on appelle le carbon footprint, vraiment très peu. Et de l'autre côté, ça ne coûte pas énormément d'argent. Et la chose la plus importante ici, c'est pas une source d'énergie qui va se consommer comme le hydrocarbure, parce que les réserves mondiales maintenant de hydrocarbures vont se terminer, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 50 ans. Mais là, on est en train d'utiliser pratiquement l'eau de la mer et des océans pour créer ce hydrogène qu'on peut utiliser pour les moteurs, les véhicules et tout ce qu'on veut. Donc, on a une fourniture infinie, si vous voulez, d'énergie. Et là, c'est une direction stratégique qui peut mettre l'Égypte sur une autre place complètement sur l'échelle mondiale des pays qui produisent ou exportent l'énergie. Et là, une deuxième fois, ça commence par le soleil. Parce qu'il y a pas mal de pays qui ont des mers et des océans, mais par exemple, le Canada n'a pas assez de soleil comme l'Égypte. Et là, on peut comprendre l'avantage absolu que l'Égypte a, qui peut produire cette énergie pour séparer l'eau et obtenir l'hydrogène qui peut être utilisé dans deux moteurs, pratiquement avec presque zéro d'émissions négatives sur l'atmosphère terrestrielle. Et est-ce que l'énergie solaire peut être stockée à long terme? Long terme, non, ça ne peut pas être storé. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la transformer en électricité, et puis on transforme l'électricité, ça se sauve dans pratiquement des batteries, des grandes batteries industrielles. Mais pas pour longtemps, pour très longtemps. Ça dépend de capacité, du genre et tout ça, mais pas pour longtemps. Mais
et surtout c'est très difficile de le transporter encore. Donc même si on peut le storer ou le garder chez nous, mais c'est très difficile de l'envoyer. C'est pas comme le pétrole, on peut l'envoyer. On peut avoir toujours du câblage et un grid ou un système de transfert d'électricité, mais tout coûte de l'argent. Oui, mais comment pourrait-on l'utiliser? Alors, on pourrait l'utiliser pour l'utilisation locale, pour l'autosuffisance locale? Absolument. Pour commencer avec, c'est localement. Ça, c'est numéro 1. Puis, numéro 2, on peut les exporter aux pays voisins. Et le plus que le pays importateur devient de plus en plus loin, que ça va coûter cher. C'est aussi simple que ça, parce que c'est en fonction de distance. Le plus qu'on a de distance, le plus cher que ça soit. Bon, docteur Ahmad El-Essi, quelles sont les grandes lignes de la stratégie de l'État concernant l'énergie propre? C'est très clair qu'on est en train d'essayer de quitter le monde d'énergie traditionnelle, tout ce qui est charbon, tout ce qui est carburant, et on est en train de partir vers le gaz naturel et l'hydrogène vert et l'énergie solaire. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience que j'étais très ravi d'être capable d'avoir ça. J'ai transformé toute ma maison en énergie solaire, parce que je ne savais pas que l'État offrait un système de coopération avec les individus qui désirent de faire ça. Et ils ont un système de métrage qui part dans les deux sens. Donc, dans la journée, je produis de l'énergie solaire, je le transforme en électricité, et puis je la passe au grid national d'électricité. Le surplus. Vous passez le surplus. Oui. Et le soir, je reprends mes besoins d'électricité du grid national, et à la fin du mois, ils font les comptes, donc combien j'ai produit, combien j'ai retiré, et il me fait payer la différence. Et honnêtement, je peux vous dire que j'ai économisé presque 90% de ma facture d'électricité. C'est parfait. Mais le problème, c'est qu'au départ, c'est un peu coûteux. N'est-ce pas? Oui, c'est coûteux parce qu'il y a un investissement qu'on doit le mettre en place, mais c'est très rentable si on voit la vie du matériel ou du système qu'on est en train de mettre en place. Donc, si c'est la rentabilité, normalement, au bout de 18 à 24 mois, j'aurai rendu l'investissement, et tout ce qui vient après ça, c'est un gain net. Donc, au bout de 24 mois, pratiquement, ça me coûte zéro. Donc, et je pense que c'est une bonne affaire. Et nous avons suffisamment d'expertise pour la maintenance, pour l'installation, etc. Il y a des dizaines de sociétés privées. Ils sont un peu partout. Bon, docteur Ahmad El-Essi, la ville de Sharm el-Sheikh, elle est en train de se transformer en une ville verte, ville qui va accueillir justement la COP 27. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? J'ai pas toute l'information, mais ce que je peux vous dire, c'est une deuxième fois, je pense que la stratégie, c'est quelque chose qui est très spécifique du président Sisi. Il aime démontrer plus que parler. Oui. Donc, la façon, et il l'a fait, on l'a vu dans plusieurs domaines, et là, il est en train que la ville elle-même soit témoin de ce qu'on est en train de discuter. Donc, je peux imaginer qu'il va avoir pas mal de transformations, pas mal d'installations, des petites unités d'énergie solaire, et on a plein d'énergie solaire à Sharm el-Sheikh. Et ils vont transformer pas mal des hôtels où les visiteurs ou les participants de COP27 vont y être, pour démontrer qu'on peut avoir une ville qui est plus ou moins opérée par l'énergie solaire. Aussi, une chose que je viens de dire, je pense hier, qu'on est en train de renforcer
le Wi-Fi du Internet pour qu'on soit à Sharm el-Sheikh, qu'il soit assez robuste de ce qu'on peut trouver dans n'importe quel pays occidental. Là, on est en train de démontrer, si on peut le faire dans une ville, on peut le faire dans les restes ou les autres villes de l'Égypte. Donc, ici, on est en train de faire le point, comme le président le fait toujours, par donner l'exemple et par démontrer, et pas seulement des grandes belles paroles, mais ça reste des paroles, quoi. Donc là, il est en train de démontrer comment est-ce qu'on peut faire les choses. Et ça marche. Docteur Ahmed El-Leissi, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos reportages. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé hier soir une réunion pour suivre les efforts du Fonds souverain de l'Égypte pour attirer des investissements dans les différents secteurs économiques du pays. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré qu'il souhaitait que les investissements privés atteignent 65% du total du pays d'ici 3 ans, contre environ 30% actuellement. Nous proposerons des projets au secteur privé dans les véhicules électriques, les centres de données, les réseaux pour le pétrole et le gaz et l'expansion des usines de liquéfaction de gaz, les tours de communication et l'énergie éolienne, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon Madbouli, le programme ouvrira également à terme à l'investissement privé des projets d'énergie renouvelable, des usines de dessalement ainsi que des actifs éducatifs et bancaires. Le gouvernement publiera d'ici à la fin du mois un document décrivant les secteurs dont il se retirerait totalement ou partiellement ou dont il resterait propriétaire. Le mois dernier, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné au gouvernement d'élaborer un programme visant à attirer 10 milliards de dollars de participation privée par an au cours des 4 prochaines années. Madbouli a déclaré que le gouvernement avait déjà identifié 9 milliards de dollars d'actifs qui seraient monétisés et 15 milliards de dollars supplémentaires dont il préparerait rapidement la mise sur le marché.